Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne où on va parler d'un sujet qui va être relativement récurrent puisque on va parler de l'alimentation. Et aujourd'hui, le thème du jour, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler des additifs alimentaires. C'est un mot un peu barbare, mais je suis persuadée que vous connaissez ce que c'est puisque si vous regardez un petit peu les ingrédients derrière les aliments que vous achetez, vous pouvez voir des E avec 3 chiffres à l'arrière. On se demande tout ce que c'est, on se demande si c'est chimique et vraiment ce qu'on mange, puisque vu que c'est que des chiffres, au final, on sait pas trop ce qu'il y a dans nos assiettes. Et justement, dans cette vidéo, on va voir qu'il y a des idées reçues sur les additifs alimentaires, il y a aussi des choses pour lesquelles il faut faire attention, et c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Si les additifs alimentaires sont autant utilisés dans l'industrie agroalimentaire, c'est parce qu'elle permet de changer l'aspect, le goût, la conservation, etc. des produits en fait. Et du coup, c'est très important dans notre société actuelle où on consomme énormément. Et il y a deux types d'additifs alimentaires. Il y a les dits naturels qu'on va retrouver dans les algues, qu'on va retrouver dans les minéraux, dans les végétaux, voire même dans les micro-organismes. Et à l'inverse, il y a les additifs dits de synthèse, où là, c'est vraiment l'homme qui va créer la propre molécule ou alors qui va essayer de la modifier. Sachez qu'il y a environ 320 additifs alimentaires qui sont autorisés en Europe parce qu'ils sont considérés comme non dangereux aux doses proscrites. C'est-à-dire que dans les aliments, il va y avoir quand même une très faible dose. C'est pour ça que c'est pas si dangereux. Tous les additifs ont été évalués selon leurs propriétés biologiques et chimiques, leur toxicité potentielle et l'estimation de l'exposition alimentaire humaine. Et à partir de toutes ces données, on va classer tous les additifs alimentaires de pas à peu toxiques jusqu'à très toxiques. En plus de ça, depuis 2009, on réévalue tous les additifs alimentaires pour être sûr que ceux qu'on va consommer vont vraiment être non nocifs pour la santé, et on pense que cette réévaluation va être finie en 2020. Malgré qu'il y en ait 320 d'autorisés en Europe, il y en aurait en tout 47 à proscrire parce qu'ils seraient dits dangereux pour la santé, et on va en voir quelques-uns, ceux qu'on voit les plus souvent et qu'on peut repérer le plus facilement, à essayer d'éliminer petit à petit de notre alimentation. Il faut savoir que les entreprises ont l'obligation de mettre sur les étiquettes tous les ingrédients qu'ils ont utilisés. Donc soit ils vont mettre le nom scientifique de l'ingrédient, soit ils vont mettre le numéro. Et c'est là qu'on va voir les E avec 3 chiffres après. En plus de ça, c'est assez bien fait puisqu'ils sont classés par catégorie. Il va y avoir les E100 qui sont les colorants, les E200 qui sont des conservateurs, les E300 des antioxydants, les E600 des exhausteurs de goût et enfin les E900 des édulcorants. Il y en a plein d'autres, mais c'est quand même ceux que je viens de vous dire qu'on retrouve le plus souvent dans les alimentations. Et si c'est d'autres centaines que cela, ça veut dire en général que ce sont des produits naturels comme de l'hydrogène, de l'azote, etc. qui ne sont pas du tout nocifs puisque même nous on en respire très largement. Je vais vous parler du coup des plus toxiques, ceux qu'il faudrait essayer de ne pas acheter ou du moins d'acheter moins souvent parce qu'ils sont quand même vraiment mauvais en ce qui concerne des expériences qui ont été faites sur eux. Il y a tout d'abord le E104, c'est le jaune de quinoléine qu'on va retrouver dans les sodas, les confiseries, les confitures et les boissons alcoolisées. Si il est dangereux, c'est que on l'a autorisé sous sa forme aluminique, c'est-à-dire de l'aluminium, et il faut savoir que le corps ne va pas pouvoir éliminer totalement cette substance, c'est-à-dire qu'il va l'accumuler petit à petit dans notre corps et on va en retrouver dans notre foie, dans nos os et même dans notre cerveau. Du coup, il est considéré comme un agent mutagène, c'est-à-dire qu'il est cancérigène et en plus de ça, il va provoquer des lésions sur l'ADN et on va dire dans ce cas qu'il est génotoxique. Et pour vous dire à quel point il serait dangereux, il est carrément interdit aux États-Unis et en Australie. Vient ensuite le E124 qui est connu sous le nom de rouge ponceau. Lui, on va le retrouver dans tout ce qui est pâtisserie, fruits au sirop et c'est aussi ce colorant qu'on va utiliser pour faire le chorizo. Pour lui aussi, on a autorisé les entreprises à l'utiliser sous sa forme aluminique et il est aussi interdit aux USA. En France, on l'a pas interdit, mais on a diminué les doses de 4 à 0,7 mg. Parce que, en effet, il est considéré comme totalement cancérigène si la dose est supérieure à 10 mg par kilo. Et en plus de ça, il a été prouvé qu'il donne énormément d'hyperactivité chez les enfants parce qu'il agit aussi sur les neurones. Et vu que les enfants sont en pleine transformation, en pleine croissance, ils sont très sensibles à ce genre de molécules. Pour les conservateurs, il y en a deux qu'on connaît beaucoup, qu'on a tous déjà entendu parler. Il y a d'abord ceux qui se situent entre les E214 et les E219. Ce sont les fameux parabènes. Ce sont de gros perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la place des œstrogènes, qui est une hormone sexuelle femelle. Et du coup, comme il prend la place de ces hormones, il pourrait avoir un effet négatif sur la fertilité, mais en plus de ça, avoir un effet sur les cancers hormonodépendants, notamment comme le cancer du sein. À savoir, le E216 et le E217 ont été totalement interdits en Europe depuis
depuis 2006. Vient ensuite les E249 à E251, cette fois c'est les nitrites. Eux aussi on entend beaucoup parler et on les retrouve notamment dans les charcuteries et dans les viandes alimentaires, c'est eux qui vont donner la petite couleur rose sympathique en plus du jambon. Et c'est vrai que quand on regarde les produits, on voit souvent le nom de nitrite, ils sont pas trop mis sur leur code d'additifs alimentaires. Les nitrites, c'est un sous-produit de l'acide nitrique et celui-là, s'il est présent dans notre sang, il va empêcher la bonne circulation de l'oxygène. En plus de ça, il va provoquer l'apparition des nitrosamines, qui sont des molécules qui sont très largement reconnues comme hautement cancérigènes et c'est notamment ce genre de molécules qu'on va retrouver dans la pollution atmosphérique. Il y a entre guillemets seulement le E320 qu'il va être à proscrire, le BHA, qu'on va retrouver dans les purées, dans les soupes ou dans les chewing-gums. Et celui-ci c'est aussi un gros perturbateur endocrinien au niveau des hormones sexuelles, que ce soit mâle ou femelle, et il est aussi réputé comme étant cancérigène. Pour les exhausteurs de goût, il va y avoir les glutamates de E620 à E625. Et ceux-là, ils sont assez traîtres parce que les entreprises ne les mettent pas forcément sous ce nom sur les étiquettes. On retrouve notamment le GMS, les arômes, les extraits de levure, etc. Donc du coup, il est assez caché et on peut se dire qu'il est finalement pas trop présent alors qu'en fait, c'est plein de choses différentes. Et eux, ils sont notamment toxiques pour les neurones si on en consomme une trop grosse quantité. Malgré tout, on ne sait pas exactement ce qu'ils font sur la santé. La seule chose où on est certain, c'est que quand on va l'ingérer, notre corps va tout faire pour l'éliminer très rapidement. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de l'aspartame. C'est celui qui est le plus connu, je pense, et auquel on essaye de faire le plus attention. En tout cas, c'est celui qui est le plus répandu. C'est le E951. En soi, c'est pas vraiment l'aspartame qui est dangereux pour nous si on veut. C'est une molécule qui est composée de méthanol. Parce que celui-ci, quand il est dégradé, il peut être synthétisé en dicétopépirazine. J'ai mis une note à côté parce que c'est super dur à dire. Qui est extrêmement cancérigène et il n'y a pas que cette molécule. Il y en a plein d'autres qui peuvent être synthétisés qui sont aussi toxiques. Et enfin, il y a le 950, c'est l'acésulfame K et celui-là, on le retrouve très souvent avec l'aspartame. En général, les entreprises les mettent ensemble et 2 études faites sur des rats ont montré qu'ils pouvaient être très fortement cancérigènes. Pour finir sur cette vidéo, je tiens à rappeler quelque chose. Ce n'est pas parce que certes, c'est considéré comme vraiment dangereux pour la santé qu'il faut psychoter et qu'il faut absolument faire attention à tout, regarder absolument les étiquettes et éliminer tout ça. Évidemment que non. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la quantité mise des additifs sont extrêmement minime. D'ailleurs, j'ai fait moi-même une étude au cours de mon parcours scolaire où on avait calculé quelle quantité de M&M's on devait consommer avant que le colorant qui donne la couleur bleue soit nocif pour notre santé. Et croyez-moi, on était largement malade d'autre chose, de diabète, d'intoxication au chocolat ou tout ce que vous voulez avant que ce soit le colorant qui soit nocif pour notre santé. Le but de cette vidéo, c'est de vous sensibiliser, de faire attention parce que comme vous l'avez vu, ils vont être dangereux en de grosses quantités. Donc si on en consomme moins et quand on a 2 produits devant nous et qu'on peut arriver à prendre un où il n'y en a pas, c'est mieux. Mais si jamais vous n'avez pas d'autre choix, bah c'est pas grave, vous n'allez pas en mourir, c'est pas ça qui va vous tuer. C'est juste vraiment de faire attention et petit à petit, du coup, votre alimentation sera meilleure. Et comme on n'a pas non plus énormément de recul, bah c'est de la prévention. Ne psychotez pas parce que sinon, mais on ne mangerait strictement plus rien et c'est pas non plus le but de ma vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses intéressantes. N'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas déjà fait sur YouTube et sur Instagram. De toute manière, les liens sont mis en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.